Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je suis dans la région de Boisflé. Je suis l'un des serviteurs de Dieu qu'il a appelé. Et j'ai été consacré depuis le ventre de ma maman. Alléluia. Et nous sommes dans une formation des disciples. Si tu as bien suivi la formation, tu n'as pas bien d'aller faire école de formation parce que je vais tout expliquer là. On va rentrer dans beaucoup de détails pour que tu comprennes un peu le petit bagage que Dieu m'a donné. On ne peut pas connaître toute la Bible, non. Lui qui dit connaître toute la Bible là, c'est un menteur. Alléluia. Il y a une petite partie dedans que Dieu m'a réservée, que je suis en train de vous transmettre. Nous sommes en train d'étudier. Les chrétiens sont victorieux à l'église, sont très pauvres à la maison. Donc, nous avons pris un texte Matthieu 16, que nous sommes en train de travailler ensemble. Je ne vais pas vite pour ne pas que... je vais doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Vous allez voir que je vais aller pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre cet enseignement. Alléluia. La vie chrétienne est faite de dimensions, plusieurs dimensions. Et nous sommes dans un territoire qui est occupé par Satan et son armée. Et Jésus-Christ nous dit que il a deux noms. Le prince de l'air, le prince des ténèbres. Et Jésus-Christ va nous donner l'autorité, les deux bonnes de la vie chrétienne. Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'autre bonne, Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que soyez sobres, veillez, car le diable rôde cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ dans Matthieu 16 avec ses disciples. Il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es Jérémie ou bien un prophète. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et tous, silence total. Et Pierre se lève, Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-haut qui t'a révélé cela. Tu reçois et donne à Pierre les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il donne le pouvoir à celui qui a eu la révélation. C'est Pierre qui était connecté au trône. Et nous voyons dans Matthieu 16, verset 21, lorsque Jésus-Christ va aller annoncer sa souffrance, sa mort, sa résurrection, il a dit qu'il va souffrir. Mais troisième jour après, il va ressusciter. Et Pierre va reprendre Jésus-Christ. Regardez la chair. Quelqu'un qui va donner, qui est en esprit. 5 minutes après, il retourne dans la chair. Il dit, cela ne va pas t'arriver. Matthieu 16, verset 23 dit quoi? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Pourquoi Pierre a échoué? Parce que Pierre nous-mêmes nous a dit dans 1 Pierre 5, verset 8, qu'il faut veiller sur, il dit soyez sobres, veillez sur quoi? Tes pensées. Le problème, la bataille que les chrétiens perdent, c'est la bataille des pensées. Les pensées qui sont dans ton cœur, là, qui sortent de ta bouche, là. Voici la bataille que les chrétiens perdent tous les jours. Tous les jours, c'est la bataille des pensées. Nous avons l'autorité, mais nous sommes dans la désobéissance totale. Dieu nous a donné l'autorité, la bonne là. Mais Pierre dit, soyez sobres. Veillez sur vos pensées. Vos pensées là, veillez dessus.
Satan est le prince de l'air. Le prince des ténèbres. Tu dis que c'est Dieu qui fait que tu ne manges pas chez toi à la maison. C'est Dieu qui a tout fermé. C'est Dieu qui a fait ça. Tu vas savoir que ce n'est pas Dieu. On te dit Satan est le prince de l'air. Pierre dit quoi? Soyez sobres, veillez sur vos pensées. Donc, la plus grande bataille des chrétiens là, c'est la bataille de tes pensées. Satan n'est pas bête. On dit c'est le prince de l'air, le prince des ténèbres. On est sur son territoire. Il a pris en otage l'air que tu respires là. C'est pourquoi dans l'air, il y a la violence. Regarde, tout de suite dans la rue, hein, les boutiques là sont calmes. En un clin d'œil, un petit incident, toute la rue là est dans la violence. Le prince de l'air a mis dans l'air la violence, la haine, le meurtre. Et en un clin d'œil, les gens de ce quartier-là, ils vont faire parler avec les gens de ce quartier-là. Pourquoi? Parce que Satan répand dans l'air la violence, la haine, les calomnies, les médisances. Il répand ça dans l'air. Alléluia. Les gens, les deux camarades, ils étaient d'accord, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Une petite discussion, ils sont en parlant. Regarde aujourd'hui, pourquoi tu ne parles pas à ton ami? À cause d'une petite pensée que tu as eue. On dit ton ami te critique. Il parle mal de toi. Tu n'as même pas vérifié si c'est vrai. Tu n'as même pas prié Dieu pour que Dieu te révèle qui est ton ami. Comme tu as entendu quelqu'un t'a dit que ton ami t'a critiqué là. En même temps, tu ne parles plus à lui. Regardez quelqu'un. Il est content de son ami. Une petite pensée qu'il a entendue, ça crée la séparation avec son ami. Ça crée la séparation avec son ami. Il y a des guerres qu'on a créées. C'est une seule personne que Satan a utilisée. Satan envoie dans le cœur de la personne une pensée. Et dit ta camarade qui est là-bas, là, t'aime pas. Personne ne t'a parlé. Toi seul dans ton cœur, tu as reçu ça. Que ta camarade là, André, elle n'est pas bien. Tu n'as rien entendu, hein? Mais le prince de l'air, Satan, il a mis une pensée dans ton cœur. Et quand tu as reçu la pensée là, tu as changé d'aspect. Regarde souvent quand tu pries à l'église là, et puis tu arrives, regarde ta femme et ton mari. Oh, il est fâché. Elle a trop duré à l'église. Il a trop duré à l'église. Qui a mis cela dans son cœur? Le prince de l'air. Il a mis ça dans son cœur. La personne t'attend à la maison. Quand tu arrives net, voici problème. Personne ne lui a parlé, elle est couchée là seule. Son visage change d'aspect. Parce qu'elle n'a pas veillé sur ses pensées. C'est ce que Jésus-Christ nous dit ici. Donc, il nous a donné l'autorité ici. Mais Pierre dit, j'ai vu qu'il nous a donné l'autorité, mais moi je n'ai pas été sobre. Je n'ai pas veillé. Et l'ennemi m'a créé des problèmes. Le problème, ce sont tes pensées. Tu as l'autorité, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu es dans la rébellion. Tu es dans la rébellion. Regardez-moi par exemple, j'avais eu mon rappel. Quand j'étais fonctionnaire, j'ai eu mon rappel.
Et j'ai dit, elle m'avait fait chant pour soutenir l'église. Il y a une maman qui m'a dit, toi là, faut pas faire chant. Que toi, tu es un serviteur de Dieu. Elle dit, quoi? Moi, je dois faire chant pour être riche. Pour aller aider les serviteurs de Dieu. Maman dit, non, faut pas faire ça. Je suis allé faire chant. Je vous dis, j'ai fini tous les 4 700 et quelques mille. Tout est fini. Je n'ai rien fait avec ça. Tout rappel, au moment donné, j'ai tout dilapidé. Ce que j'ai reçu dans mon cœur, là, le prince de l'air dit, quand tu vas faire chant, là, tu vas avoir beaucoup d'argent. Personne ne m'a parlé. J'ai reçu ça dans mon cœur. Je pense que c'est Dieu qui a mis ça là-bas. Que c'est Dieu qui a mis la pensée là en moi. Que Dieu même dit d'aller faire chant. J'ai reçu ça dans le cœur fortement. J'ai reçu ça dans le cœur. C'est Dieu qui m'a parlé. Tu connais pas le prince de l'air. Satan est le prince des ténèbres, le prince de l'air. Si tu n'es pas en esprit, tu ne vas pas manger dans ta maison. Tu seras toujours dans la défaite. Toi, tu ne manges pas à la maison, ta marmite est vide. Dieu qui est en haut, qui n'a rien fait là, tu dis c'est Dieu qui a fermé les portes chez toi. On te dit le prince de l'air. Pierre dit, j'ai l'autorité, mais je n'ai pas veillé sur mes pensées. Satan contrôle les chrétiens là. Quand tu sors de l'église, il contrôle tes pensées. Il y a les sœurs de l'église, elles parlent mal de moi. Moi, il ne fait plus dans l'église là. Personne ne t'a parlé. Simplement, c'est venu dans ton cœur. Une pensée que Satan envoie. Il souffle dessus. Ça va dans ton cœur en ta direction. Le vent, les ondes, ça va transporter ça comme ça dans ton cœur. Tu vas respirer ça. Ça rentre dedans. Là où se trouvent tes poumons, ton cœur là-bas. Tu reçois la pensée que Satan t'envoie. Et dis, la fille là n'aime pas ton affaire. Voici le chrétien qui était content un coup, il sort de l'église. Nous avons la victoire. Il danse même pas là à la maison. Arrivé devant, Satan envoie une pensée dans son cœur. Yeah. On dirait ta femme est fâchée contre toi à la maison. Hein. Pour rien, c'est venu comme ça. Personne ne t'a dit. La pensée qui est venue dans ton cœur là. Et c'est Dieu même qui va donner prophétie. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. C'est pas Dieu. Dieu dit, Pierre, tu connais pas comment Satan travaille. Le prince de l'air. C'est la bataille des pensées. Quelle est la pensée qui domine en toi? C'est derrière la pensée là que Satan est caché. Il sait que tu ne sais pas que c'est dans tes pensées qu'il se cache. C'est dans ta pensée qu'il se cache. Je suis allé faire chant, on m'a dit, il ne faut pas faire chant. Cette pensée que j'ai reçue là, c'est Dieu qui m'a dit d'aller faire chant là. Dieu dit, tu ne connais pas Satan, c'est le prince de l'air. Il contrôle tes pensées. Il contrôle tes émotions. Il contrôle ta vie, ta pensée là. C'est ça, Satan, l'air là. Il met ça dans ton cœur. Il y a des gens sur le groupe qui me regardent, lui, c'est qui ça? On dit abonne-toi, il dit il ne s'abonne pas. Qui a mis ça dans ton cœur? C'est Satan. Satan ne veut pas que tu t'abonnes. Que tu cries sur abonné parce qu'il a dévoilé tous ses secrets. Comment il travaille là? Ce sont tes pensées, ton cœur. On va détailler doucement pour que tu saches comment il travaille. Parce que tu ne sais pas comment Satan travaille. Voilà pourquoi tu dis que c'est Dieu qui fait que Dieu a fermé mes portes. C'est Dieu qui ne veut pas. Tu n'as même pas prié. La pensée que tu as eue là vient de qui? Tu n'as pas eu de révélation. Et il y a beaucoup de prophètes comme ça qui travaillent comme ça avec Satan. Ils reçoivent ça dans leur cœur, dans leur pensée. Ils disent c'est Dieu qui lui a parlé. Si tu n'es pas en esprit, je suis allé voir une maman, je dis, ah, moi je suis prophète, qu'on m'a dit que je suis prophète. Elle dit ça là, elle s'en fout de ça.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? Toi qui m'écoutes sur le groupe-là, tu dis que c'est difficile à la maison, là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur difficulté qui est dans ta maison, là? Tu dis c'est Dieu. Tu accuses Dieu. Tu ne sais même pas comment Satan travaille. On dit le prince de l'air. La bataille des pensées, c'est la guerre des pensées. C'est là que les chrétiens perdent les batailles. Ils ont l'autorité. Mais Satan dit en bon, je suis assis dans tes pensées là-bas. C'est là-bas on va faire la guerre. Tu es là comme ça. En un clin d'œil, Dieu. Vous regardez les femmes souvent, pour ceux qui sont mariés. Tu riais elle 2 minutes. 3 minutes après, elle a changé. Elle rentre dans la chambre. Elle était contente. Hein? Quand elle sort de la chambre, là, elle a un autre visage. Tout de suite, on riait ensemble. 2 minutes après, elle a changé. Qui a fait ça? Quand elle est rentrée dans la chambre, là, le prince de l'air a envoyé une pensée dans son cœur. Ton mari, il ne peut même pas acheter un pain pour te donner. Il est méchant. La femme qui riait, toi, au salon, qui regardait la télévision avec toi, là, elle rentre dans la chambre, elle ressort de la chambre, son visage a changé. Tu dis, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle devient nerveuse un coup comme ça. Qui l'a rendu comme ça? C'est Satan. Tu ne connais pas Satan. Tu ne le connais pas. Elle n'a même pas eu la révélation. Elle n'a même pas prié pourquoi elle n'a pas de pain. Directement, réponse que Satan a mis dans son cœur là. Elle dit c'est Dieu qui lui a dit ça. Que tu es méchant. À cause de ça, elle peut faire 2 jours sans te parler. Regardez comment Satan divise les foyers, divise les hommes, te sépare de tes enfants. Regardez Satan comment il travaille. La guerre des pensées, les pensées, c'est là Satan va te tuer. Satan est dans cette pensée que tu as là. Tu n'avais pas prié. Non, on ne travaille pas chez nous. Non, on ne mange pas chez nous. Que c'est Dieu même qui fait ça. Qui vous a... Jésus dit à Pierre. Pierre dit non, hein, moi il ne peut jamais te réunir, je ne peux jamais. Jésus dit, est-ce que tu connais Satan? Il dit, moi je ne peux jamais. Jésus dit, tu ne connais pas Satan. C'est le prince de l'air. Les pensées dans ton cœur, là, ça vient de qui? Ça vient d'où, tes pensées? Oh. C'est pourquoi il a continué à vivre dans ses pensées. Ses pensées négatives. Pierre est devenu négatif. Jusqu'à ce que Jésus va lui dire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi car tu vas tomber à cause de tes pensées. Vous voyez ce que Jésus a dit à Pierre? Satan vous réclamait pour vous cribler de balles, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Ça veut dire quoi? Les pensées que Pierre avait là, c'est à cause de ces pensées-là que Pierre ne pouvait pas gérer l'église. Jésus a dit, Satan t'a piégé. J'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Quelles sont les pensées que vous gardez? Où tu as les pensées de Dieu, où tu as les pensées de Satan. Aucun, voilà, notez bien, aucun homme sur la terre a ses propres pensées. Jamais. Donc, ce sont mes pensées. Il faut laisser ça là. Nous sommes dans une guerre des pensées. Il y a Dieu et il y a Satan. Et nous, on est au milieu. Il n'y a pas un homme qui a sa propre pensée lui-même. Dieu t'a dit qu'il a sa propre pensée, c'est un menteur. Soit les pensées viennent de Dieu, soit les pensées viennent de Satan. Il n'y a pas un troisième. Toi, tu ne fabriques pas pensée. Tu ne peux pas fabriquer pensée. Jamais. Ce qui est en toi, dans ton cœur, là, soit ça vient de Dieu, soit ça vient de Satan. L'homme n'a pas de pensée.
Le propriétaire de tes pensées là, c'est Dieu ou Satan? C'est Dieu ou Satan? Tu ne peux jamais avoir pensé toi-même. Tu ne peux pas créer pensée. C'est comme un ordinateur qu'on a acheté. Il est vide. Il faut qu'on ajoute des logiciels dedans. Est-ce que le logiciel là, c'est pour ordinateur là? C'est pas pour lui. Si on n'ajoutait pas dedans là, il n'avait pas fonctionné. Donc Satan met les pensées dans ton cœur. Dieu aussi met les pensées dans ton cœur. C'est à toi maintenant de prier, de savoir la pensée que tu as eue là. Ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? C'est la guerre, la bataille des pensées. Quand tu es là, non, moi c'est Dieu même. C'est Dieu qui m'a dit ça. Qui t'a dit ça? Tu n'as même pas prié, tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi tu es dans la défaite à la maison, tu es dans la rébellion, tu as l'autorité. Mais tu es dans la défaite dans ta maison. Parce que tu ne comprends pas comment Satan opère. Comment il travaille, avec qui il travaille. La guerre des pensées. La guerre des pensées. La guerre des pensées. Tu ne connais pas Satan. Je vais te détailler encore comment il travaille encore. On va aller encore simplifier pour que tu comprennes encore. Donc, ce que tu dois retenir, c'est la bataille des pensées. Donc, Pierre n'a pas été sobre parce qu'il n'a pas veillé sur ses pensées. Donc, les pensées qui sont en toi là, soit ça vient de Satan, soit ça vient de Dieu lui-même. L'homme ne fabrique pas de pensées. Je vois les gens qui disent que ce sont mes pensées. Qui t'a dit ça? Ce qui est vrai, toi qui dis c'est pour toi là. Tu sais où c'est? L'homme ne fabrique pas pensée. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de Satan. Quand tu es à la maison et tu te dis non, que tout est fermé, c'est Dieu même qui a fermé tout. C'est ça qu'on appelle une pensée que tu as eue. Tu n'as même pas vérifié si ça vient de Dieu ou bien ça vient de Satan. Tu ne vérifies pas. Tu dis c'est Dieu en même temps. Tu vas souffrir pendant des années. Nous voyons des gens dans l'église pendant 15 ans, 20 ans. Ils sont en train de souffrir. C'est Dieu qui a tout fermé dans sa vie. Dieu a fermé quoi? Dieu te dit que le monsieur là, Satan là, c'est le prince de l'air. C'est le prince de l'air. Il va tourmenter tes pensées là. Faut pas prier. Faut dire que c'est Dieu seulement. Ta mamie sera vide pendant 1 an, 10 ans. Après, tu as dit, c'est pas Dieu. Pour rien comme ça, tu accuses Dieu. Dieu même te dit que ce monsieur-là, c'est le prince de l'air. Il peut te faire renvoyer d'une société très facilement. Il peut endurcir le cœur de ton patron. Il envoie une pensée dans le cœur de ton patron. Tu n'as rien fait. Tu es assis dans son boulot. Il vient matin dit non, sors. Ce qu'il a entendu sur toi, il faut partir. On lui demande qui t'a dit ça. Il ne sait pas qui lui a dit ça. Satan a parlé dans son cœur quand il dormait la nuit. Pendant que tu dors la nuit, Satan vient s'aimer livrer dans ton cœur. Il dit frappe ta femme. Et puis dépose dans ton cœur. Tu n'as pas fait songe. Mais il a envoyé une pensée de frapper ta femme demain matin dans ton cœur. Tu dormais, tu t'es réveillé. Tu te lèves maintenant. Et puis il va aller rentrer dans ta femme pour t'énerver. Il a fait exprès. Il rentre dans ta femme et la femme va aller gaspiller ton argent. Elle va faire perdre ton argent. Elle arrive. Mais la nuit, quand tu dormais, il a déjà mis de frapper ta femme déjà. Il va créer un scénario pour que tu la bottes bien même. Et après, tu regrettes. Pourquoi j'ai frappé ma femme même? Une pensée seulement dans ton cœur. Tu as battu ta femme en même temps. Vous voyez comment Satan travaille? Les pensées. Les pensées. C'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens. Comme nous sommes dans la formation, je vais encore détailler comment il fait et puis il gagne les chrétiens là. Je vais encore détailler ça encore. Il faut être connecté, il faut être connecté, il faut être connecté, il faut être connecté ce soir. Nous sommes dans la connaissance, la formation des disciples. Regarde les pensées que tu as.
tu as une pensée nette, c'est Dieu. Moi, mais c'est Dieu même qui ne veut pas. Quand il fait les affaires, ça ne marche pas. Quand il fait, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, c'est Dieu qui ne veut pas qu'il fasse affaire. Tu n'as même pas prié. Rien. Il prend sa... Vous voyez la bouche? C'est rapide. Ça, c'est la chair, le sang. Oh, c'est Dieu même qui a fait ça. Il n'est même pas connecté au trône pour savoir ce que j'ai vu là. Est-ce que c'est Dieu lui-même? Il ne demande pas. Il ne sait pas que Satan est caché derrière la pensée qu'il a là. Et il abandonne les magasins. Beaucoup ont abandonné le travail comme ça. Dieu devait les rendre riches. Mais Satan envoie une pensée en lui seulement. Dieu était en train de te prouver un peu pour te donner la richesse. Satan envoie les pensées en toi pour dire non, ça c'est Dieu même qui a fermé ça. Toi aussi, bêtement de prier pour prendre 3 jours de jeûne pour demander à Dieu, depuis que je suis là, mes entreprises sont fermées, c'est toi ou bien c'est pas toi? Il ne demande pas, directement sa bouche. Les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. La bouche, lui, il parle vite, vite. Ça, c'est la chair, le sang. Ça, c'est le diable lui-même. Tu n'as aucune révélation. Aucune révélation. Tu accuses Dieu. Que Dieu vous bénisse. On continue toujours. Il faut cliquer sur abonner parce qu'il y a des secrets qui vont sortir encore. Tu vas savoir comment Satan opère, avec qui il travaille, comment il fait et puis il arrive à te contrôler dans tes pensées là. Ça sera dévoilé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il faut t'abonner ce soir. Je t'encourage à t'abonner. Bientôt, je serai sur Facebook. Je viens d'ouvrir la page Facebook. Vous allez voir toutes mes vidéos sur Facebook dans peu de temps. Peut-être d'ici demain matin, ça sera sur Facebook. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.